Bienvenue dans l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana. En peu de mots, vous devez commencer votre journée avec « Je suis ». Il y en a qui commencent la journée avec eux-mêmes, ils pensent à ce qu'ils vont faire. C'est bien d'avoir des projets, c'est bien d'avoir un agenda, c'est bien de planifier, mais dans tout ce que vous faites, vous devez commencer la journée avec « Je suis ». C'est la première chose à laquelle vous devez penser. J'aime beaucoup ceux qui me donnent des témoignages en nous disant qu'avant de faire quoi que ce soit d'autre, ils rendent grâce à Dieu. Lorsque vous vous réveillez le matin, rappelez-vous que Dieu vous a donné un autre jour. Ce nouveau jour n'est pas seulement pour vous, pour que vous viviez, pour que vous soyez à votre travail. Dieu a un plan pour votre vie. Je le dis toujours, Dieu a un plan pour chaque nouveau jour et Satan aussi a un plan pour détruire les plans de Dieu sur votre vie. Pour marcher dans le plan de Dieu, vous devez commencer la journée avec Dieu. Je le dis toujours à ceux qui m'écoutent. Lorsque vous commencez la journée avec « Je suis », vous n'obtenez pas la victoire quand la journée s'achève, mais plutôt quand elle commence. C'est dès le matin que vous devez avoir la victoire. C'est pourquoi une personne réveillée ne peut jamais avoir la paix quand elle se lève et fait tout ce qu'elle doit faire sans prier, sans parler à « Je suis ». Je suis est celui qui donne la force. C'est lui qui donne la vie. La parole que je veux vous donner aujourd'hui est une courte parole. C'est une parole qui pourra toujours vous aider à préparer votre journée. C'est dans Philippiens 4, verset 13. Il est écrit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Si vous m'écoutez ce matin, vous devez savoir que pour ce jour qui commence, il y a une certaine force dont vous avez besoin. Vous avez besoin de la force pour travailler, pour étudier, pour marcher. Non seulement vous avez besoin de la force physique, mais vous avez aussi besoin de la force pour patienter, c'est-à-dire avoir la patience. Vous avez besoin de la force pour vaincre le péché. Vous avez besoin de la force pour marcher dans la parole de Dieu. Vous avez besoin de la force pour marcher selon la devise de Kanguka. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Qui vous fortifie? C'est je suis qui vous fortifie. Il est le seul qui est capable de vous fortifier. C'est pourquoi lorsque vous commencez la journée, vous devez la commencer dans la prière. Soyez conscient que vous ne pouvez rien faire de vous-même. Confiez-vous en je suis. Confiez-lui toute votre journée. Vous ne pouvez rien faire de vous-même, mais demandez l'aide de je suis. Que je suis soit au contrôle de toute votre vie. Priez pour que Dieu ouvre toutes les portes qu'il a prévues pour vous afin de vous permettre de marcher selon son plan pour votre vie. Si vous avez prié le matin, vous ne pouvez pas vous lamenter à cause de ce qui n'a pas marché comme vous le voulez. Si vous avez demandé que Dieu ferme ce qui ne vient pas de lui, le fait de vous lamenter montre que vous n'étiez pas sincère quand vous avez fait cette prière. Les portes qui ont été fermées, laissez-les se fermer car elles ne sont pas pour vous. Ceux qui vous ont abandonné, laissez-les partir car il y a des personnes que Dieu a prévu de mettre sur votre chemin. Ne combattez plus pour vous-même. Acceptez que je suis soit celui qui vous rend capable de vaincre. Je vous assure que si vous laissez Dieu commencer la journée avec vous et si vous lui laissez vous donner la force dont vous avez besoin, vous n'aurez même plus peur à cause des problèmes car vous saurez que dans tout ce que vous traversez, je suis est avec vous et surtout il combat pour vous. J'aimerais qu'on parle sur le passage qui se trouve dans Jacques 4, verset 13 à 15. Jacques dit, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Ce que Jacques veut dire, c'est que si vous avez un cœur qui bat encore, c'est Jésus qui le fait. Celui qui vous donne la force de faire tout ce que vous faites. Au verset 15, il est écrit, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Si vous m'écoutez tôt le matin, il est bien de planifier votre journée, mais dites toujours, si Dieu le veut. Dans tout ce que vous planifiez, il faut toujours ajouter, si Dieu le veut. Chaque fois que je prie, je dis toujours à Dieu ce que je veux qu'il fasse pour moi, mais je termine toujours en lui demandant qu'il fasse d'abord sa volonté et non la mienne. Si vous priez ainsi, même après, si les choses ne se passent pas comme vous le voulez, vous ne vous lamenterez pas. Une personne qui a préparé sa journée ne peut pas dire de telles paroles, des paroles de lamentation. Je veux qu'on le comprenne tous. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Tout dépend de comment vous préparez votre journée. Tout dépend de comment vous avez prié le matin. Il y en a qui m'écoutent à midi, l'après-midi ou le soir. Si vous êtes en train de m'écouter le soir, est-ce que le matin vous avez parlé à Dieu?
D'autres écoutent Kangoka quand ils vont au travail ou quand ils sont dans la voiture. Il n'y a aucun problème, mais quand même, vous devez prier le matin. Même si vous n'avez pas écouté Kangoka, l'essentiel c'est de parler à Dieu. L'essentiel c'est la prière que vous faites le matin. Parlez à Dieu dès le matin. Préparez votre journée dans la prière. L'essentiel c'est de préparer votre journée. Il y a une relation qui doit être entre vous et je suis. La parole de Dieu dit que l'homme et la femme deviennent une seule chair, mais elle dit également que lorsqu'on prie, on devient un seul esprit avec le Seigneur. Non pas une seule chair, mais un seul esprit. C'est pourquoi lorsque vous vous levez le matin et que vous partez sans prier, il y a un problème, une crise entre vous et je suis. Lorsqu'il y a une bonne relation entre vous et Dieu, vous commencerez à lui rendre grâce, vous commencerez à confier votre vie entre ses mains, votre pays ou votre église. Il y a même ceux qui ne prient jamais pour leur conjoint. Imaginez-vous si vous ne priez jamais pour votre femme ou votre mari, comment pourriez-vous prier pour les autres? Commencez à prier pour votre maison, bénissez votre journée, attendez-vous à marcher avec je suis en toutes choses et mettez votre confiance en lui. Ainsi, dans tout ce que vous planifierez, vous serez prêt à mettre en avant la volonté de Dieu. Si les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu, cela voudra dire que Dieu n'a pas voulu que ça se passe. Tout ce qui vous restera à faire, ce sera de lui rendre grâce parce que vous avez préparé votre journée dans la foi. Je vous dis la vérité, une personne qui a préparé sa journée et celle qui ne l'a pas fait sont deux personnes totalement différentes. Que ce soit dans les choses visibles ou invisibles. Car celui qui a préparé sa journée a quelque chose de plus. Celui qui a préparé sa journée a de l'assurance. Il sait que je suis avec lui dans tout ce qu'il fait. Il y a une attitude qui caractérise celui qui a préparé sa journée et cette attitude est différente de celui qui n'a pas préparé sa journée. Celui qui a préparé sa journée ne contrôle plus sa journée, c'est je suis qui a le contrôle. Il n'y a rien de plus important que de commencer sa journée avec je suis. Lisons dans Jacques chapitre 1 verset 17. Il est écrit « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut ». Dans ce verset, on parle de deux choses, une grâce excellente et un don parfait. Ce sont deux choses qui viennent de Dieu. Il y a des choses que vous voulez avoir aujourd'hui, mais cela ne veut pas dire que tout ce que vous allez recevoir aujourd'hui vient d'en haut. Il y a des choses que vous pouvez recevoir qui viennent de Satan. Celles-là sont donc des pièges. D'autres sont dues aux émotions des hommes. Quand vous préparez votre journée, je vous souhaite de recevoir ce qui vient de je suis uniquement. Ce verset continue en disant que cela vient du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et il fait toutes choses en son temps. Il y a beaucoup de choses que Dieu a préparées pour vous et vous l'aurez au moment que lui seul a choisi. Je vous invite à prier pour que vous n'obteniez que ce qui vient de lui, que ce soit un don ou une chose matérielle, que ce soit quelque chose de spirituel. Dites à Dieu que vous ne voulez que ce qui vient de lui. Lorsque vous sortirez de votre maison étant préparé pour la journée, ayez la foi que vous allez obtenir des choses qui viennent de Dieu. Il est le Dieu de lumière et tout ce qu'il donne est plein de lumière. Il n'y a pas d'obscurité dans ce qu'il donne. Vous n'avez pas besoin de faire des fraudes pour obtenir ce qui vient de Dieu. Les choses qui viennent de Dieu, ce sont des choses qui sont faites dans la transparence. C'est pourquoi lorsqu'il y aura des choses qui ne marchent pas dans votre vie, je ne sais pas ce que vous allez faire aujourd'hui. Peut-être c'est une interview pour un visa ou pour avoir un travail. Il y a des choses que vous voulez obtenir, mais dites à Dieu que vous ne voulez que ce qui vient de lui. Une personne réveillée veut toujours des choses qui viennent d'en haut. Dites à Dieu que même si vous aimez cette fille, si ce n'est pas le choix de Dieu pour vous, alors vous ne la voulez pas. Demandez qu'il vous permette de marcher selon sa volonté pour votre vie, car avec ce que Dieu a préparé pour vous, il y a la grâce. C'est pourquoi ce verset commence en disant « Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut ». Il y a toujours une grâce qui accompagne tout don qui vient de je suis. À ceux qui m'écoutent maintenant, je vous invite à préparer votre journée. Commencez à préparer votre journée. Demandez des choses qui viennent de Dieu. Que Dieu ferme ce qui ne vient pas de lui. Même si vous avez préparé votre journée, il peut y avoir des problèmes. Mais lorsque je suis permet les problèmes d'arriver dans votre vie, cela veut dire qu'il y a un intérêt qui vous est réservé à travers ces mêmes problèmes. C'est pourquoi vous devez préparer votre journée en vous conformant à la volonté de Dieu pour votre vie, selon ce qu'il a préparé avant que ce jour existe. Je rappelle souvent aux auditeurs de l'émission Kangoka que la vie d'un chrétien doit être bâtie sur la parole de Dieu. Je le dis très souvent. Et non seulement il y a la parole de Dieu, mais il y a également les principes de Dieu.
Les principes de Dieu fonctionnent pour celui qui les applique. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous devez prier, mais vous devez aussi avoir un principe sur lequel vous allez marcher le long de votre journée. Comment commencez-vous votre journée? Moi, quand je commence la journée, je demande à Dieu de me donner la sagesse, la paix. Je lui demande aussi qu'il me permette de vaincre les lamentations. Ce sont les paroles qu'il faut dire à Dieu car vous avez besoin de la force de je suis. Les principes de Dieu fonctionnent que ce soit pour les croyants ou les non-croyants. Si vous montez au 10e étage d'un immeuble, vous verrez qu'il y a une loi que Dieu a mise en place. C'est la loi de la gravité. Cette loi fait que tout ce qui est au-dessus du sol est attiré par la pesanteur. Si vous laissez tomber quelque chose du 10e étage, cette chose finira par tomber. On ne peut rien changer. C'est comme ça que Dieu l'a établi. Lorsque Jésus a marché sur l'eau, beaucoup ont été étonnés car personne ne peut marcher sur l'eau. Il risque de se noyer. Lorsque vous commencez la journée, vous avez besoin de marcher selon les principes de Dieu. Je vais vous montrer un verset à méditer chaque matin. Priez aussi dans son sens, car il s'agit de préparer votre journée. Ce verset va beaucoup vous aider. C'est dans Galates 6, verset 7. Il est écrit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est quand l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Dans cette lettre, Paul essaie de nous dire qu'il y a ceux qui se trompent. Ils essaient d'utiliser dans leur vie seulement la foi alors qu'ils n'ont rien fait par rapport à ce que Dieu leur demande de faire. Dieu nous demande de bien nous comporter. Si vous faites le contraire, vous ne pouvez pas vous attendre à récolter le bien. Vous ne pouvez pas récolter le bien alors que vous avez semé le mal. Dieu nous demande toujours de travailler pour récolter, mais la plupart veulent récolter ce qu'ils n'ont pas semé. La parole de Dieu dit que celui qui ne veut pas travailler ne doit pas non plus manger. Dieu a établi un chemin pour pouvoir récolter ce qu'on sème. Ce verset nous aide à préparer la journée car si vous voulez bien récolter, priez en demandant à Dieu qu'il vous permette de semer selon sa volonté. Semer n'est pas juste mettre une graine dans la terre, mais on peut semer dans les bonnes paroles, les paroles de bénédiction. Si vous faites cela, c'est comme si vous semez une bonne semence dans la terre. J'aimerais vous dire que chaque fois que vous voyez une personne qui est en difficulté et que vous lui veniez en aide sans rechercher aucun intérêt, vous serez en train de semer. Cela veut dire que dans le monde spirituel, il y a une chose que vous aurez semé et un jour, lorsque vous aurez un problème, vous ne saurez pas par quel chemin Dieu vous viendra en secours. Il y a une chose que vous aurez faite pour les autres et cela sera pour votre avantage. Celui qui sème la charité récolte la charité. Celui qui sème la compassion récolte la compassion. Mais si vous aimez l'indifférence, ne soyez pas étonnés que les autres ne vous donnent pas de l'attention. Préparons notre journée en nous préparant à semer la bonne semence pour la gloire de Je suis. Parce que tout ce que vous faites pour les autres, vous le récolterez tôt ou tard. Je vous invite aujourd'hui à lire dans le livre d'Esther au chapitre 4. On nous raconte ce qui est arrivé à Esther. Dieu a choisi de passer par elle pour sauver le peuple d'Israël. Elle a été choisie pour devenir reine et ne savait même pas pourquoi elle était là à ce moment, mais Dieu avait un plan. Les versets 13 et 14 disent, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Je sais que certains parmi vous connaissent cette histoire. Mardochée était en train de lui dire que là où elle était, c'est-à-dire à côté du roi, elle n'y est pas arrivée par simple hasard. Mais c'est Dieu lui-même qui avait choisi de la mettre là pour l'utiliser afin de délivrer son peuple. Vous connaissez aussi l'histoire de Joseph. Il a été emprisonné pour que Dieu passe par ce chemin pour faire de lui le premier ministre d'Égypte. Pour ce nouveau jour qui commence, je vous invite à faire ce que Dieu a prévu pour vous aujourd'hui. C'est une prière que nous sommes censés faire tous les jours. Je ne sais pas ce que Dieu a prévu de faire à travers vous. Je ne sais pas ce que Dieu a choisi d'accomplir à travers votre vie. Je ne suis pas non plus en train de dire que vous allez être celui ou celle qui va délivrer votre peuple. Mais certainement, il y a une chose que Dieu peut faire à travers vous. Cela demande que vous soyez prêts à lui obéir, comme Esther a fini par obéir à Mardochée. Si vous continuez à lire son chapitre, vous verrez qu'elle a fini par accepter. Elle a fini par céder, même si elle risquait de mourir en allant vers le roi sans avoir été invitée. Dieu a délivré son peuple. Ils n'ont pas été tués, ils n'ont pas été exterminés. Mais il a fallu que Dieu lui donne cette révélation que la place qu'elle occupait devait servir à accomplir ses desseins. Vous aussi, peu importe où vous êtes, je ne connais pas le pays dans lequel vous êtes, mais il y a une raison pour laquelle vous êtes dans ce pays. Il y a une raison pour laquelle vous êtes dans ce travail, une raison pour laquelle vous étudiez là où vous étudiez. C'est pourquoi lorsque vous préparez votre journée,
Priez en demandant à Dieu qui vous permette de devenir une bénédiction à votre travail, une bénédiction à votre école, dans votre ménage, une bénédiction pour votre mari, pour votre femme, pour vos enfants. Si vous avez compris pourquoi vous devez préparer votre journée, demandez toujours à Dieu qui vous permette de devenir une bénédiction pour tous ceux qui sont autour de vous, pour tous ceux qu'il a mis sur votre chemin. Priez toujours en demandant qu'il éloigne de votre chemin tout ce qu'il ne veut pas que vous croisiez. Je ne sais pas si vous êtes nombreux à faire cette prière, mais moi personnellement, cette prière m'a beaucoup aidé. Lorsque vous faites cette prière, Dieu éloigne de vous tout ce qu'il ne veut pas. Il éloigne de votre vie tout ce qu'il ne veut pas que vous fréquentiez. Il éloigne de vous toutes ces personnes parce que vous avez préparé votre journée. Lorsque vous préparez votre journée dans la foi, en gardant vos yeux sur je suis, non seulement il éloigne de vous les mauvaises personnes, mais il vous connectera aux bonnes personnes, celles qu'il a préparées pour qu'elles soient pour vous une bénédiction. Ne priez pas seulement en demandant que Dieu amène dans votre vie des personnes qui sont pour vous une bénédiction, mais demandez aussi à être une bénédiction pour tous ceux qui sont autour de vous. Dieu aime les relations. Il aime la réciprocité. Si les autres sont pour vous une bénédiction, devenez aussi pour eux une bénédiction. Quand vous ferez cette prière, vous deviendrez comme Esther qui a pu délivrer son peuple. Mardochée lui a ouvert les yeux et lui a dit « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Pour vous aussi, il y a une raison pour laquelle vous êtes dans ce pays. Je ne connais pas le chemin que vous empruntez pour arriver là où vous êtes, mais priez toujours en demandant à Dieu qui vous donne d'être une bénédiction pour les autres, qui vous permette d'être à l'endroit qu'il a préparé pour vous et d'être une bénédiction pour les autres. Souvent nous sommes distraits, nous gardons nos yeux sur les choses extérieures, nous cherchons Dieu à cause de ce qui plaît à la chair ou bien parce qu'il pourrait venir en aide à nos familles. Mais il y a une chose importante que nous oublions souvent, c'est la volonté de Dieu. Quand je parle de la devise de Kanguka, la première chose que je dis, c'est qu'on doit accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Aujourd'hui, dans notre objectif de préparer notre journée, ayons toujours à l'esprit qu'il est important pour nous d'avoir la révélation de ce qu'est la volonté de Dieu. Voyons comment Jésus comprenait la volonté de Dieu. Lisons dans Jean 4, versets 31 à 34. Il est écrit, « Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » De quelle nourriture Jésus parlait-il? Ce n'est sûrement pas le riz, ce n'est pas non plus tout ce que nous mangeons comme nourriture, mais Jésus voulait leur montrer qu'il y a une autre nourriture que lui mangeait, que les autres ne connaissaient pas. Le verset 33 dit, les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait apporté à manger. Il commençait alors à se demander s'il avait déjà mangé. Au verset 34, il leur explique de quelle nourriture il parlait. Il a dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » C'est ça la nourriture de Jésus. Jésus avait un corps comme le nôtre. Il mangeait et il pouvait aussi avoir faim, mais là, il essayait de les faire passer à un autre niveau, une nouvelle dimension de la foi. Il leur a dit que sa nourriture était de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Chaque fois que vous commencez la journée, faites comme Jésus. Il est vrai que vous allez prendre votre petit déjeuner comme d'habitude. Je ne suis pas en train de vous dire que vous ne devez pas manger, mais lorsque vous mangez, ne nourrissez pas seulement votre corps physique, mais aussi votre esprit. À chaque début de journée, demandez à Dieu qu'il vous permette de manger sa nourriture, c'est-à-dire faire sa volonté. Je ne sais pas ce que vous allez faire aujourd'hui, peu importe ce que vous avez prévu, partout où vous serez, que ce soit dans l'œuvre de Dieu, dans votre entreprise ou à votre travail, ou à l'école, cherchez toujours à manger la nourriture de je suis, c'est-à-dire faire sa volonté. Pourquoi Jésus disait que c'était une nourriture de faire la volonté de Dieu? C'est parce que lorsque vous faites la volonté de Dieu, il vous donne la force. Comme la nourriture que nous mangeons nous donne aussi l'énergie. De la même façon, faire la volonté de Dieu donne une énergie spirituelle. Cela vous donnera de la force à tel point que même lorsque Satan viendra vous attaquer, il vous trouvera rassasié, il vous trouvera très fort spirituellement parlant. Il y a parmi vous des personnes qui sont maigres, spirituellement parlant. Pourquoi? Parce qu'ils sont loin de la volonté de Dieu. Ils mangent la nourriture du corps, mais ils sont très loin de la volonté de Dieu. Si vous écoutez cette émission très tôt le matin, je vous demande de prier pour que je suis vous permette de faire aujourd'hui sa volonté. À la fin de cette journée, vous pourrez dire que vous êtes rassasié parce que vous avez fait la volonté de Dieu. L'essentiel n'est pas de connaître par cœur ces paroles que je vous donne. L'essentiel, c'est de faire de cette parole votre vie. Je vous donne un exemple simple. Lorsque quelqu'un est malade et qu'il prend un médicament, ce médicament ne restera pas tel qu'il a été pris. Il est transformé après avoir été avalé. C'est ce qui arrive lorsqu'on entend la parole de Dieu.
Lorsque vous entendez la parole de Dieu et que vous croyez en elle, elle change beaucoup de choses en vous, elle change votre façon de voir les choses, elle change vos espoirs. Il y a une parole que j'aimerais vous donner aujourd'hui, une parole pour préparer votre journée. Lisons dans Psaume 32, verset 8, il est écrit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre ». Chaque fois que vous commencez la journée, désirez toujours que je suis soit celui qui vous enseigne. Ensuite, qu'il vous montre la voie que vous devez suivre car nous avons beaucoup de choses à faire. Nous prenons des rendez-vous, nous avons tout le temps des choses que nous planifions de faire, voir les amis, aller à l'école, aller au travail, etc. Je vous invite à prier chaque matin, demander à Dieu de vous montrer la voie que vous devez suivre. Ce verset se termine en disant « Je te conseillerai ». Acceptez que Dieu soit votre conseiller aujourd'hui. Et cela se passe le matin. N'attendez pas la journée ou le soir. Commencez dès le matin à votre réveil. Dites à Dieu que vous voulez qu'il vous enseigne. C'est pourquoi lorsque vous priez ainsi, il peut se passer des choses inhabituelles. Mais dans tout ce qui va se passer, vous ne vous lamentez pas parce que vous avez fait cette prière le matin. Il y a une raison pour laquelle vous avez raté votre train, parce que vous avez demandé à Dieu de vous guider dès le matin. Si vous prenez tous les jours le même train et qu'aujourd'hui votre train ne vient pas, ne vous lamentez pas parce qu'il se pourrait qu'à travers cela, Dieu vous a protégé alors que quelque chose de mauvais pouvait se passer. Il dit encore, j'aurai le regard sur toi. Lorsque vous faites cette prière, Dieu vous conseille. Il fait deux choses, vous enseignez et vous conseillez. Il nous arrive de faire des erreurs, mais prions toujours que même dans les erreurs que nous faisons, Dieu puisse nous enseigner aussi. C'est la prière que je fais tous les matins. Demandez toujours à Dieu de vous enseigner à travers vos erreurs. Le plus grave, c'est de faire les mêmes erreurs à chaque fois. Il ne faut pas que les erreurs soient répétitives. Celui qui prépare sa journée apprend de ses erreurs. Il prie pour qu'il ne refasse pas la même erreur. Je suis toujours dans la joie de savoir que Dieu garde ses yeux sur moi. Votre enfant peut tomber par terre et se blesser quand vous n'êtes pas là, mais lorsque vous êtes à côté de lui, vous gardez vos yeux sur lui. Et s'il trébuche, vous courez pour le secourir parce que vous l'aimez. Jésus nous aime beaucoup. Il veut garder ses yeux sur nous, mais il nous demande une seule chose. Préparons notre journée et commençons toujours notre journée avec lui pour la finir avec lui. Il y a un enseignement que j'ai déjà commencé dans cette émission concernant la prière de notre Père. Beaucoup de personnes ont témoigné qu'elles ont mieux compris cette prière mieux qu'avant. Certains pensaient qu'il s'agit juste de répéter les mots de cette prière, mais nous avons pris le temps d'étudier réellement cette prière. Nous avons vu qu'en donnant cette prière, Jésus était en train de nous apprendre comment prier et l'attitude que nous devons avoir devant Dieu. Dans cette prière de notre Père, Jésus dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». C'est écrit dans Matthieu 6, verset 11. C'est là que j'aimerais enseigner aujourd'hui, dans le but que nous nous sommes donné chaque mercredi, celui d'apprendre comment préparer notre journée. J'apprécie beaucoup ceux qui me donnent des témoignages en me disant que les enseignements de mercredi ont complètement changé leur vie. Dans Matthieu 6, verset 11, il est écrit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Là, Jésus ne parle pas seulement du pain ou de la nourriture. Jésus parle de la provision. La provision est toute chose qui vient de Dieu. Dieu ne donne pas uniquement la nourriture, il donne tout ce qui est nécessaire pour la journée. Aujourd'hui, vous n'aurez pas juste besoin de la nourriture, mais vous aurez également besoin de la sagesse qui vient de Je suis, de la force. Vous aurez besoin de rencontrer les bonnes personnes, celles que Dieu veut que vous rencontriez. Vous aurez besoin de la protection de Je suis. Vous aurez besoin de la nourriture, de la joie qui vient de Je suis. Il y a beaucoup de choses dont vous avez besoin, mais j'aimerais vous dire que si vous lisez ce verset et si vous lisez aussi l'histoire de la manne, comme nous l'avons déjà vu dans l'étude du livre de l'Exode, vous verrez que ce dont vous avez besoin, que ce soit le pain ou autre chose, Dieu vous le donne le jour même. Aujourd'hui même, il y a des choses que Dieu a préparées pour vous. Ce n'est pas juste des choses matérielles, mais il s'agit aussi de la sagesse, la joie, la paix, la force. Il y a beaucoup de choses que Dieu a préparées pour vous aujourd'hui. C'est pourquoi une personne réveillée doit prier tous les jours. Priez toujours en demandant à Dieu qu'il vous donne tout ce qu'il a préparé pour vous. Si c'est la force, qu'il vous donne la force dont vous aurez besoin pour aujourd'hui, car Dieu sait ce que vous allez traverser le long de votre journée. S'il y a des choses qui vont vous attaquer, que ce soit les voleurs ou un accident ou un appel téléphonique de quelqu'un qui est au service de Satan pour vous déstabiliser, tout ça, Dieu est déjà au courant. C'est pourquoi lorsque vous avez préparé votre journée, vous sortez de chez vous étant déjà équipé, vous avez déjà la force qui vous permettra d'affronter tous les défis. Il y a des choses qui vont vous arriver et Dieu est au courant de cela avant que cela n'arrive.
il est donc important d'aller dans la présence de Dieu, de prier pour que Dieu contrôle toutes les circonstances de votre vie. Ce sont des choses que vous ne devez pas faire les mercredis seulement, mais vous devez le faire tous les jours. La grâce de Dieu pour aujourd'hui n'est pas celle qui vous est destinée pour demain. La grâce d'aujourd'hui est pour aujourd'hui seulement. Il y en a qui pensent que tous les jours se ressemblent. En réalité, on dirait même que tous les jours se ressemblent, mais les jours sont différents car le jour qui va commencer, si vous écoutez cette émission très tôt le matin, ce jour n'a jamais existé avant et il ne reviendra jamais. C'est un nouveau jour que Dieu a créé avant que vous ne veniez au monde. Il y a des personnes qui ratent les bénédictions de Dieu. Il y a des choses que Dieu a préparées pour vous. Vous pouvez rater cela à cause de votre imprudence ou de votre négligence. J'aimerais vous dire que la prière que vous faites lorsque vous préparez votre journée est très importante car il y a des portes que vous ouvrez dans le monde spirituel. Il y a des portes qui sont ouvertes pour vous parce que Dieu sait déjà ce dont vous avez besoin. Il connaît ce qui vous manque, mais vous ne savez même pas ce qui vous manque. Vos yeux ont des limites. Vous ne pouvez connaître qu'une partie, mais lui, il sait tout. Confiez toute votre vie entre les mains de Dieu. Confiez-lui votre famille. Ainsi, dans tout ce qui va vous arriver, il sera au contrôle et toute la gloire lui reviendra. Vous devez savoir qu'il y a de nouvelles choses que je suis à préparer pour vous. Il y a de nouvelles choses que vous allez vivre, des choses que vous ne connaissez pas. Si vous m'écoutez très tôt le matin, vous ne savez pas comment finira cette journée, mais je sais comment elle finira. Je vous invite à lire dans Psaume 143, verset 10. Le verset commence en disant « Enseigne-moi à faire ta volonté ». Comment apprend-on à faire la volonté de Dieu? Il faut d'abord demander à Dieu quelle est sa volonté pour votre vie. La devise de Kanguka dit que nous devons accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Demandez toujours à Dieu, quand vous priez, de vous montrer quelle est sa volonté pour votre vie. Si quelqu'un dit « Enseigne-moi », cela prouve qu'il ne connaît pas. Les étudiants vont à l'école parce qu'ils veulent apprendre. Chaque matin, dites à Je suis que vous voulez connaître sa volonté pour votre vie. C'est pourquoi vous devez dire à Dieu que vous ne voulez pas aller là où il ne veut pas que vous soyez. Une personne réveillée rend grâce à Dieu lorsque le rendez-vous qu'elle a préparé depuis toujours rate, si c'est la volonté de Dieu. Elle ne se lamente pas, elle n'est pas triste et rend grâce à Dieu parce qu'elle a préparé sa journée. Moi, quand je prie, je lui demande toujours qu'il ferme les portes qui ne viennent pas de lui et qu'il me dirige. Vous devez toujours prier pour que vous soyez dirigés par Dieu. Le verset continue en disant « Car tu es mon Dieu ». Lorsque vous savez qu'il est votre Dieu, alors il est au contrôle de votre journée. Confiez toute votre vie entre les mains de Dieu. J'aime beaucoup comment se termine ce verset. Le verset termine en disant « Que ton esprit me conduise sur la voie droite ». Il nous arrive d'emprunter des voies que nous pensons droites, mais c'est Dieu seul qui connaît quel chemin qui est droit pour nous. C'est pourquoi lorsque vous commencez votre journée, vous devez tout confier entre les mains de Dieu. Des fois, nous considérons nos propres intérêts dans ce que nous faisons, mais une personne réveillée confie tout à Dieu. Si les choses ne marchent pas comme elle veut, et rend grâce à Dieu, car je sais pourquoi ça n'a pas marché. Il sait pourquoi votre fiancé vous a quitté alors que vous étiez déjà engagé. Vous devez avoir la foi qu'il y a quelque chose de mieux que Dieu a prévu pour vous. Il y a une fille qui m'écoute en ce moment. Votre fiancé vous a abandonné. Ne perdez plus courage. Continuez de préparer votre journée. Rendez grâce à Dieu qu'il a éloigné de vous car il y a quelqu'un d'autre qui l'a préparé pour vous. Lorsque vous préparez votre journée et que Dieu ferme la porte A, il y a toujours une porte B quelque part pour vous. Si vous avez compris cela, vous ne pouvez pas vous lamenter parce que vous savez que Dieu a tout prévu pour vous. Continuez de prier et de demander à Dieu de vous enseigner ce qui est bien pour vous, car lui seul connaît ce qui convient pour vous. Celui qui prépare sa journée met tout entre les mains de Je suis. Et à partir de ce moment, on n'a aucune raison de se soucier parce qu'on sait d'avance que Je suis est au contrôle. Ne quittez pas donc votre maison sans prier. Ne quittez pas votre maison sans avoir préparé votre journée. Préparer sa journée est très important, surtout lorsque vous comprenez de quoi il s'agit. Si vous croyez en Dieu, vous savez que c'est lui qui a votre destin, votre avenir entre ses mains. Je suis très encouragé lorsque je sais que Dieu connaît tout mon avenir. Lorsque vous regardez un film que vous avez déjà vu, même les scènes qui auraient dû vous faire peur, ils ne vous font plus peur parce que vous connaissez la fin de ce film. De la même façon, lorsque notre journée commence, c'est comme un film que Dieu a déjà vu. Il connaît tout ce qui va arriver, tout ce que vous allez faire, les personnes que vous allez rencontrer, les problèmes que vous allez devoir surmonter, etc. C'est pourquoi lorsque vous préparez votre journée, vous devez savoir que vous êtes avec celui qui a tout prévu et qui a pour vous de bons projets. Il a prévu de bonnes choses pour vous aujourd'hui. Ce jour est un nouveau jour, une
n'a jamais existé avant. Il y a des choses que Dieu a prévues pour vous et c'est ce que vous allez vivre si vous préparez votre journée. Lisons dans Jean 8, verset 12. Il est écrit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Le monde que nous vivons est plein d'obscurité, il est plein de mauvaises choses, il y a beaucoup de choses qui veulent nous empêcher de continuer, mais nous avons la lumière et c'est Jésus. C'est pourquoi je dis toujours qu'il faut accepter Jésus pour celui qui ne l'a pas encore fait, qu'il faut confier sa vie entre les mains de Dieu et préparer sa journée. Il faut toujours préparer sa journée car nous vivons dans un monde dangereux. Jésus dit que celui qui le suit ne marchera pas dans l'obscurité. Jésus est la lumière. Chaque matin, apprenez à parler avec « Je suis ». Ne quittez pas votre maison sans avoir prié. Vous ne pouvez pas vivre dans ce monde, remporter la victoire sur l'ennemi si vous n'avez pas cette lumière. Si vous n'avez pas encore reçu cette lumière, c'est-à-dire Jésus, vous avez besoin d'accepter Jésus dans votre vie et de le suivre. Vous ne marcherez plus dans l'obscurité lorsque vous aurez accepté Jésus, car Jésus lui-même sera la lumière de votre vie. Nous avons tous besoin de cette lumière. J'ai besoin de cette lumière. Vous avez besoin de cette lumière. Partout où vous serez aujourd'hui, vous aurez besoin de cette lumière. Lorsqu'il n'y a pas de lumière dans le salon et que vous essayez de marcher pendant la nuit, vous vous heurtez à des objets, à des tables ou autre chose parce que vous n'avez pas de lumière. Vous avez besoin de lumière pour aujourd'hui. C'est pourquoi vous devez préparer votre journée. Lorsque vous préparez votre journée, vous allumez la lumière dont vous avez besoin pour ce jour. Cela veut dire que votre corps, votre âme et votre esprit seront prêts pour vivre le plan de Je suis pour votre vie. Celui qui marche dans cette lumière et qui a préparé sa journée ne peut pas se lamenter, car même si le risque se présente, la personne se rappellera ce qu'elle a dit à Dieu. Elle se rappellera que Jésus est la lumière. Préparez donc votre journée. Cela vous permettra d'avoir la lumière de la vie, la lumière sur votre journée. Les fiancés me demandent souvent dans le cas où ils ont reçu la confirmation qu'ils vont se marier, si Dieu est d'accord avec leur union et que même les familles savent qu'ils se préparent pour le mariage, il peut arriver que les procédures prennent du temps à cause peut-être du manque de moyens. Serait-il mauvais de faire les rapports sexuels avant le mariage? Est-ce un péché puisque de toute façon cela fait partie du plan de Dieu qui se marie? J'aimerais vous dire que même si c'est le plan de Dieu, vous n'avez pas le droit de coucher ensemble. Vous ne devez pas avoir des relations sexuelles avant le mariage. Pour le comprendre, il faut savoir ce que Dieu dit à propos des relations extra-conjugales. Le mariage est une alliance. Le mariage doit être reconnu par tous, doit être honoré par tous. C'est ce que Dieu a voulu dire. Même si c'est le plan de Dieu, les autres doivent être au courant que cette personne est votre mari ou votre femme. Le verset que je vous donne souvent, c'est dans Hébreux 13, verset 4. Il est écrit: que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Quand on parle d'adultère, on veut parler de quelqu'un qui couche avec une autre personne qui n'est pas son mari ou sa femme. Quand on parle des impudiques, on veut parler de ceux qui font des rapports sexuels avant de se marier. En peu de mots, coucher avec quelqu'un en dehors du mariage est un péché. C'est une réponse très claire. Il y a beaucoup de couples qui suivent Kanguka, qui vivaient ensemble sans avoir été mariés, mais après avoir entendu la parole de Dieu, ils ont décidé de régler leur situation avec leur famille. Vous aussi, si vous vivez en couple sans être marié, même si vous avez des enfants, vous devez officialiser votre union. Vous ne pouvez pas donner d'autres prétextes comme quoi vous priez, vous acceptez la volonté de Dieu, vous ne vous lamentez pas. Tout cela ne servirait à rien si vous vivez dans le péché. Toute personne qui vit avec un homme ou avec une femme sans être mariée à cette personne, sans que les familles aient été mises au courant, la Bible appelle cette relation d'adultère ou d'impudique. C'est ce que dit ce verset que nous venons de lire et c'est pour cette raison que vous devez régulariser votre union. Quand vous le ferez, cela montrera que vous acceptez de suivre la parole de Dieu et de l'appliquer dans votre vie. Les paroles que vous recevez sont là pour changer votre vie. Beaucoup de ceux qui suivent Kanguka sont en train de régler leur situation parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas vous imaginer le bonheur qu'il y a à vivre dans une relation sans aucune culpabilité. D'autres me disent que le faire savoir aux familles demande des moyens, beaucoup de moyens. Mais vous avez juste besoin d'obéir à Dieu. Je vous assure que lorsque vous obéirez à Dieu, Je suis sera avec vous. Vous aurez juste besoin que Dieu soit avec vous.
Prenez la décision de franchir la première étape et Dieu sera avec vous. Autre chose que j'aimerais dire aux fiancés, c'est-à-dire ceux qui se sont déjà engagés pour le mariage. Il y en a qui me disent qu'ils ont du mal à tenir, à rester dans l'abstinence. Un parmi eux m'a dit que chaque fois qu'il va voir sa fiancée, il tombe dans le péché. Je donne toujours des conseils aux fiancés qu'il est important pour vous de ne pas aller dans un endroit isolé, rien que vous deux. Je le dis souvent aux filles, si un garçon vous cherche ou si vous êtes fiancé, même si vous avez prié, n'allez pas dans un endroit isolé. Si vous voulez sortir, allez dans un endroit public. La parole de Dieu dit que nous ne devons pas donner accès au diable. Si vous vous isolez alors que vous vous aimez, vous vous mettez dans une position de faiblesse. Le plan de Dieu, c'est pas que vous le fassiez avant le mariage. Si vous avez déjà commis ce péché, répentez-vous, demandez à Josué de vous donner la force d'attendre jusqu'au jour du mariage. Quelqu'un m'a un jour fait lire le verset qui se trouve dans Galates 6, verset 10. Il est écrit « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Cette personne m'a alors demandé si le fait de faire le bien pour les frères en Christ n'est pas de la discrimination. J'aimerais aujourd'hui expliquer ce verset pour qu'on comprenne pourquoi Paul a dit cela. Il n'a pas dit qu'on devait uniquement s'entraider entre frères, mais il a d'abord dit qu'il faut faire le bien à tout le monde. Il dit pratiquons le bien envers tous. Il parle de faire le bien à ceux qui croient et à ceux qui ne croient pas. Puis il ajoute et surtout envers les frères en la foi. Pourquoi est-ce qu'il a insisté sur les frères en la foi? Parce que celui qui veut faire le bien, il le fait pour tout le monde. Même Dieu ne bénit pas certains, mais bénit tout le monde. Il ne secourt pas ceux qui croient en lui seulement, mais il secourt tout le monde. La parole de Dieu dit que Dieu donne la pluie aux bons et aux méchants. Dans ce verset, il est écrit « Et surtout envers les frères en la foi ». Pourquoi cela? Pour bien le comprendre, il faut lire dans 2 Corinthiens 9, verset 12. Paul écrit en disant « Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est aussi une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. » Cela veut dire que lorsque vous venez en aide à celui qui ne croit pas en Dieu, vous agissez bien, car Dieu voit un cœur généreux qui se soucie des autres, qui est compatissant, ce qui est une bonne chose, et cela est écrit au ciel. Mais lorsque vous venez en aide à celui qui croit, il y a 2 choses que vous faites. Premièrement, vous venez en aide à une personne qui est dans le besoin. C'est pourquoi Paul écrit dans 2 Corinthiens 9, 12 en disant que le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il y a une deuxième chose qui a été accomplie. Prenons par exemple une personne qui croit en Dieu, on la jette dehors parce qu'elle ne peut plus payer son loyer. Si vous aidez cette personne en payant le loyer pour elle, la première chose que vous aurez fait, c'est que vous avez aidé une personne dans le besoin. C'est une très bonne chose. Mais la deuxième chose que vous avez fait concerne la deuxième partie de ce verset qui dit « Mais il y a encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. » Si c'est votre frère ou sœur dans la foi, à part le fait qu'il aille un endroit pour dormir, il va aller devant Dieu et lui rendre grâce pour la bénédiction qu'il a reçue à travers vous. S'il y a une chose qui a de la valeur devant Dieu, c'est l'action de grâce. Parce que si vous n'avez pas aidé votre frère ou votre sœur dans le Seigneur, il ne pourrait jamais y avoir d'action de grâce. Grâce à votre générosité, il y a une action de grâce qui est montée vers Dieu. Je vous invite donc à avoir de la miséricorde envers tout le monde, mais surtout envers les frères et sœurs qui vont rendre grâce à Dieu pour ce que vous aurez fait. Votre geste sera la source d'une action de grâce qui montera vers Dieu. Dans Actes chapitre 20, versets 34 à 35. Ce sont des paroles puissantes, des paroles que nous n'entendons pas souvent dans l'église ou dans les prédications. Ce sont des paroles qui ont une très grande valeur pour Dieu. Le verset 34 dit « Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. » C'est Luc qui écrit ce livre, mais il raconte l'histoire de Paul. Paul aussi a travaillé pour avoir de l'argent nécessaire à sa subsistance et à celle des personnes qui étaient avec lui. C'est sur ce point que l'Esprit de Dieu m'a éclairé. Il m'a montré que c'est une parole que je devais partager dans cette émission. Le verset 35 dit « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. » Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Là, quand il parle des faibles, il ne parle pas d'aider les pauvres ou ceux qui mendient dans la rue, mais il veut dire que si on est béni, il est normal de bénir à notre tour ceux qui sont en dessous de nous. Pourquoi suis-je en train de vous donner ces paroles? L'Esprit de Dieu veut nous enseigner que tous nous avons été bénis par Dieu. Il y a une bénédiction que Dieu a accordée à chacun d'entre nous.
Vous pouvez dire que vous n'avez pas beaucoup d'argent, mais peu importe ce que vous faites, même si c'est un petit commerce, il s'agit là d'une bénédiction que Dieu vous a accordée. Il est vrai que vous êtes capable de vous nourrir tout seul, vous êtes capable de nourrir votre famille, mais il y a une chose que Josué vous demande, dans n'importe quelle bénédiction qu'il vous a donnée, ce n'est pas uniquement considérer ce que vous voulez, mais il devrait y avoir quelqu'un d'autre qui soit béni à travers ce que vous avez. Paul dit qu'il a pu aider même ceux qui étaient avec lui. Il dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Beaucoup de personnes n'auront pas encore compris. Je me suis rendu compte que même les chrétiens ne le comprennent pas car la plupart veulent seulement recevoir. Quand ils vont prier, ils demandent à Dieu la bénédiction. Quand ils voient une personne qui a de l'argent, ils veulent raconter leurs problèmes pour qu'il leur donne un peu d'argent. Il y a un secret qui existe dans le fait de donner plutôt que recevoir. Recevoir quelque chose, c'est bien. Lorsqu'on vous bénit, rendez grâce à Dieu pour cette personne et remerciez la personne aussi. Mais lorsque vous aurez vous aussi l'opportunité de bénir quelqu'un, vous serez plus heureux en donnant qu'en recevant. Il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir parce que lorsque vous donnez, vous vous mettez ensemble avec Je suis dans son œuvre de bénir. La plupart aiment être bénis, c'est bien d'être béni. Mais vous devez savoir que Dieu considère beaucoup la source de votre bénédiction. La personne qui vous bénit, même si vous ne la connaissez pas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une bénédiction que vous avez eue parce que la personne a obéi à Je suis. Apprenons à partager les bénédictions que Dieu vous a données. Si vous avez un travail, ne considérez pas uniquement votre famille, vos frères, vos sœurs, mais pensez aussi à celui qui n'est pas votre frère ou votre sœur dans le sang. Que cette personne soit bénie à travers ce que vous avez reçu de Je suis. Apprenons à partager avec les autres ce que nous avons reçu pour la gloire de Je suis. Il y a une chose qui est nécessaire pour bien agir, c'est la sagesse. Une sagesse qui vient de Dieu car il y a aussi une sagesse innée. Il y a une sagesse naturelle, mais ici je parle de la sagesse qui vient de Dieu. Je ne parle pas de la sagesse naturelle, mais je parle de la sagesse qui vient de Dieu. Dieu a donné la sagesse à Joseph. Vous connaissez sans doute l'histoire de Joseph, nous l'avons lu dans le livre de la Genèse. Nous avons vu comment Dieu a donné de la sagesse à Joseph pour pouvoir gérer la récolte. Cette sagesse lui a permis de devenir le premier ministre d'Égypte. Lisons au chapitre 41 du livre de la Genèse, les versets 34-37. Vous allez devoir lire tout le chapitre après cette émission. J'aimerais attirer votre attention sur la façon dont vous devez épargner. Les Égyptiens auraient pu subir la sécheresse si Joseph n'avait pas trouvé le moyen de mettre de côté une partie de la récolte. J'aimerais parler à tous ceux qui ont un travail, tous ceux qui ont un certain revenu. En ce moment, vous êtes capable de payer le loyer, de nourrir vos enfants, vous êtes capable de payer les frais scolaires pour vos enfants. Mais si vous apprenez de l'attitude de Joseph, vous ne devriez pas tout dépenser. Faites comme Joseph, mettez de côté une partie de votre revenu, une partie de ce que vous gagnez. Dans la vie de chacun d'entre nous, il y a une période difficile qu'on peut traverser. Ce n'est pas juste perdre le travail, mais vous pouvez rencontrer certains imprévus nécessitant de l'urgence, par exemple des frais pour aller à l'hôpital, pour le garage, etc. Il y a des choses qui peuvent arriver d'un moment à l'autre sans que vous les ayez vues venir. Cette épargne vous aidera dans les problèmes que vous rencontrerez. C'est cette sagesse que Dieu a donnée à Joseph. C'est de cette sagesse-là que je vous parle. À ceux qui sont bénis, ceux qui sont en pleine récolte, vous ne devez pas tout dépenser. J'ai déjà enseigné dans cette émission qu'une personne réveillée doit toujours savoir faire ces trois choses. Premièrement, la personne doit savoir gérer tout ce qui lui a été confié. Il faut savoir comment dépenser pour couvrir ses besoins de tous les jours. Deuxièmement, il faut savoir mettre de côté une partie de ses revenus. Troisièmement, il faut savoir soutenir les pauvres et l'œuvre de Dieu. Vous pensez peut-être que vos revenus sont minimes, mais si vous êtes fidèle dans le peu que vous avez, Je suis vous donnera encore plus. Peut-être que Je suis vous a donné peu pour vous tester, pour voir comment vous allez gérer ça. Beaucoup disent à Dieu qu'ils vont aider les autres quand ils auront beaucoup, mais celui qui ne le fait pas dans le peu qu'il a, il ne pourra pas le faire quand il sera dans l'abondance. Autre chose que j'aimerais signaler, c'est que chaque fois que je parle de l'épargne, beaucoup me demandent à quel pourcentage ils doivent le faire. Quel pourcentage doivent-ils épargner sur le compte bancaire? Cela dépend de votre conception des choses. Mais si nous nous référons à ce qu'a fait Joseph, dans Genèse 41-34, il est écrit que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Joseph a mis de côté 20% de la récolte. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez épargner 20%, mais faites ce que vous dicte votre cœur. Méditez et soyez conduits par le Saint-Esprit. Le plus important, c'est d'avoir quelque chose que vous mettiez de côté chaque fin du mois. Je sais que dans les pays développés, il y a un système d'épargne où il y a un certain montant que l'État met de côté pour vous, pour que vous puissiez utiliser cet argent quand vous n'aurez plus de travail. Mais il y a des problèmes que vous seuls pouvez résoudre.
Prions pour avoir la sagesse qu'il faut, une sagesse qui vient de je suis. Aujourd'hui, j'aimerais parler aux hommes mariés qui écoutent Kanguka. Souvent, je parle aux femmes et je leur partage ce que l'Esprit de Dieu me communique de temps en temps. Beaucoup nous donnent des témoignages et nous disent combien leurs foyers ont été transformés par la parole de Dieu. Celles qui ont décidé d'appliquer la parole de Dieu dans leur vie ont vu leur mariage sauvé. La parole de Dieu restaure les mariages. Non seulement elle fait que ceux qui l'écoutent se repentent, mais elle restaure aussi les couples. Beaucoup nous ont donné leurs témoignages. Ils nous ont dit que leurs foyers ont été de nouveau remplis de joie. Là où il y avait les larmes, aujourd'hui il y a la joie. Là où il y avait la haine, aujourd'hui il y a l'amour. Il y en a même qui ont pris l'avion de l'Europe vers l'Afrique pour officialiser leur union. Là, je parle de ceux qui avaient décidé de vivre ensemble sans être mariés. Après avoir écouté Kanguka, ils ont régularisé leur union. Aujourd'hui, j'aimerais parler aux hommes mariés à propos d'une parole qui se trouve dans Ephésiens 5, 25. Il est écrit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Ce verset commence par une recommandation très simple. « Marie, aimez vos femmes. » Si on regarde bien dans tout le chapitre 5, on ne voit nulle part où Paul dit aux femmes d'aimer leur mari, mais il le dit particulièrement aux hommes. Aux femmes, il leur dit d'être soumises à leur mari. Dans leur nature, les hommes n'ont pas cette facilité d'aimer. Souvent, les hommes aiment leurs femmes quand ils veulent les épouser. Ils leur donnent tout ce qu'elles veulent pour les gagner. Cela se passe surtout pendant la période de fiançailles. Dans cette période, la femme se sent aimée et appréciée. L'homme se soucie d'elle. Il est galant envers elle. Il est attentionné. Mais le problème que les femmes rencontrent après le mariage, c'est que l'homme ne fait plus ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire dans la période de fiançailles. Cela engendre l'amertume dans le couple. La chose la plus importante que j'aimerais dire aux maris, c'est que Dieu leur a donné une tâche plus dure que celle des femmes. Aux femmes, Paul parle de soumission, d'obéissance, mais aux hommes, il parle de sacrifice. Jésus a donné sa vie pour son épouse, c'est-à-dire l'Église. Jésus a non seulement aimé l'Église, mais il a aussi donné sa vie pour elle. Aux maris qui m'écoutent, la parole d'aujourd'hui vous demande non seulement d'aimer vos femmes, mais de vous sacrifier ainsi pour elles. C'est-à-dire que vous devez les aimer non pas en parole, mais aussi en acte. En parole, c'est aussi nécessaire, car il y en a qui ne disent jamais à leurs femmes qu'ils les aiment. Là, je m'adresse particulièrement aux Africains. Si vous êtes parmi ceux-là, faites cette première étape. Dites à votre femme que vous l'aimez, car elle voudrait bien entendre de temps en temps. Certains hommes me disent « Ma femme sait très bien que je l'aime, donc je n'ai pas besoin de le lui répéter tout le temps. » C'est faux. Il a aussi besoin de l'entendre le plus souvent possible. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, et la plus importante, c'est que la parole de Dieu parle de sacrifice. Là, je ne vous dis pas que vous devez forcément mourir, mais vous devez être prêt à donner votre vie pour votre femme. Vous devez accepter de mettre en avant les intérêts de votre femme plutôt que de mettre en avant vos propres intérêts. Là, je ne parle pas uniquement de votre femme, mais aussi de vos enfants. Si vous continuez à lire ce chapitre, vous verrez que Paul dit à l'homme qu'il est la tête de la femme. Être la tête est une grande responsabilité. Votre femme a besoin de savoir que vous êtes la tête. Ce n'est pas forcément une question d'argent, car la plupart pensent qu'ils seront des hommes quand ils seront riches. Non, ce n'est pas l'argent qui fera de vous un homme, mais vous serez un homme parce que Dieu l'a décidé ainsi. Il a fait de vous la tête, y compris même le cas où la femme a plus d'argent que vous. Même si votre femme est plus riche que vous, vous restez la tête, selon le principe de Dieu. Vous devez donc accepter de vous donner entièrement, de vous sacrifier. Se sacrifier veut dire laisser de côté certains de vos intérêts pour les intérêts de votre femme. Un homme qui craint Dieu, un homme réveillé est content lorsque sa femme se porte bien. Ceux qui ne sont pas réveillés sont satisfaits uniquement lorsque eux-mêmes se portent bien. Tout homme devrait avoir l'attitude de Christ, lui qui ne désire qu'une chose, que l'Église se porte bien. Lorsque vous mettez cette parole en pratique, vous verrez un changement dans votre mariage, car la parole de Dieu ne ment pas. Certains de mes auditeurs, ceux que je croise au cours de mes déplacements, me disent qu'ils sont édifiés chaque fois que j'enseigne sur la gestion des finances. Il y en a qui m'ont témoigné en me disant que leur vie a été transformée à cause de ces enseignements. Ceux qui avaient beaucoup de dettes ont pu rembourser leurs dettes. Ceux qui avaient des problèmes liés à l'argent ont pu les résoudre grâce à ces enseignements.
La parole de Dieu répond à toutes nos questions. J'ai déjà enseigné sur la gestion des finances. Cet enseignement ne concerne pas uniquement les finances, mais tout ce que Dieu nous a donné. J'ai déjà dit que la plupart ne comprennent pas ce que c'est un problème de gestion quand cela leur arrive. Plutôt, ils cherchent le problème ailleurs. Ils accusent Satan ou les sorciers. Il est vrai que Satan attaque les enfants de Dieu, mais il y a des problèmes que nous connaissons parce que nous gérons mal nos finances. Il y a un verset que j'aimerais vous partager aujourd'hui. C'est dans Hébreux 13, verset 5. Il est écrit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dans ce verset, il y a une question qui revient souvent. Certains se demandent si le fait de demander un crédit bancaire est une mauvaise chose. La réponse que je donne souvent, c'est qu'on doit normalement vivre avec les moyens qu'on a. Cependant, j'aimerais ajouter que si la banque vous donne un crédit, c'est parce que cette même banque voit que vous êtes capable de rembourser le crédit. Ça, c'est la première chose. Sinon, la banque ne vous donnerait pas un crédit que vous êtes incapable de rembourser. Deuxièmement, c'est lorsque la banque vous prête de l'argent. C'est qu'elle a une garantie que vous allez rembourser cet argent. Cela veut dire qu'il arrive de ne pas payer ce que vous devez pour telle ou telle raison. La banque a le droit de saisir ce que vous avez donné comme garantie parce que vous avez vous-même accepté. La banque vous donne le crédit parce que vous êtes capable de le rembourser. Mais il y a d'autres crédits qu'on peut demander sans donner au départ une garantie. Les enfants de Dieu aiment dire qu'ils croient qu'ils vont pouvoir rembourser. Ce sont des choses que j'ai moi-même vécues durant plusieurs années. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il est important pour nous de mettre en pratique ce verset. Essayons toujours de nous contenter de ce que nous avons. Apprenons aussi à être fidèles. Soyons fidèles dans le peu qu'on a, tout en étant capables de bénir les autres et de vivre à notre propre niveau. C'est là que Dieu nous élèvera. Beaucoup parmi les enfants de Dieu n'ont pas encore compris. Ils veulent toujours imiter les autres. Ils veulent toujours vivre au niveau de tel ou tel. Ils veulent acheter une voiture alors qu'ils n'ont même pas les moyens d'acheter une voiture. Ils veulent acheter une maison alors qu'ils ne sont pas capables d'acheter une maison. Cela entraîne des dettes insurmontables et souvent il est presque impossible de les rembourser. J'ai déjà dit que celui qui accepte de vivre au niveau que je suis lui donne, voit la main de Dieu agir dans sa vie. Ceux qui ont des problèmes de gestion dépensent plus qu'ils ne reçoivent. Lorsque vous avez une telle vie, vous ne pouvez pas accuser Satan, vous avez juste essayé de vivre au niveau qui n'est pas le vôtre. Aujourd'hui, vous êtes peut-être au niveau 2, mais personne ne sait ce qui arrivera dans 5 ou 10 ans. Vous avez juste besoin d'être fidèle dans le peu que vous avez et surtout rendez grâce pour ce que vous avez. Ne vous lamentez pas, ne demandez pas à Dieu pourquoi tous les jours vous devez prendre le bus, mais rendez grâce à Dieu pour le bus que vous prenez. Rendez grâce à Dieu si vous marchez à pied. Rendez grâce à Dieu parce que vous pouvez quand même marcher. Un jour, Dieu verra votre fidélité et il vous mettra au niveau que lui seul aura choisi. C'est un enseignement qui a aidé pas mal de personnes. Je le rappelle pour ceux qui n'ont pas pu le suivre avant. Apprenez à vivre au niveau qui est le vôtre et bénissez les autres ainsi que l'œuvre de Dieu. C'est très important. Dans cette fidélité, Dieu vous élèvera et vous aurez la paix du cœur. Étant encore jeune, il y a beaucoup de choses qui vous attirent. Vous voulez être comme telle ou telle personne. D'autres veulent être connus. Ils aiment la célébrité, la force. Pour les jeunes filles, c'est la beauté qui les intéresse. Il y a beaucoup de choses qui attirent les jeunes. Il y a une certaine passion qui anime les jeunes et des fois, il est difficile de les conseiller, de les corriger parce que Satan les a déjà servi des priorités dans leur vie. La parole de Dieu a quelque chose à conseiller aux jeunes. Si vous êtes jeune, il y a une parole que Josué m'a donnée pour vous. Lisez dans 2 Timothée chapitre 2 verset 22. Il est écrit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix. Il y a 4 choses qu'il faut noter. Premièrement, on parle de rechercher la justice. C'est la première chose que vous devez rechercher car Dieu veut utiliser votre force et votre jeunesse. Satan aussi veut utiliser votre force pour bloquer le plan de Dieu sur votre vie. La deuxième chose, c'est la foi. La troisième chose, Paul parle de la charité. Et la quatrième chose, c'est la paix. Ce sont les 4 choses dont la parole de Dieu veut vous parler aujourd'hui. Le verset continue en disant, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Cela veut dire que vous devez vous rapprocher des gens qui sont sur la bonne voie, ceux qui ne marchent pas ou qui ne vivent pas dans le péché. Si vous fréquentez des amis qui ne parlent pas de la parole de Dieu, qui ne sont pas intéressés par la parole de Dieu, qui disent plutôt des choses impudiques, des paroles sans vie, des paroles qui ne glorifient pas Dieu, des paroles qui n'assurent aucun avenir dans le royaume de Dieu, fuyez et quittez cette compagnie et
demandez à Dieu de vous donner des amis qui vous édifient, qui vous encouragent, qui vous conduisent sur la bonne voie. Si vous êtes jeune, considérez cette parole comme étant la vôtre. Que vous soyez fille ou garçon, il y a des passions, des désirs qui sont en vous. Détachez-vous de ces désirs, de ces passions. C'est une décision que vous devez prendre. Demandez à Dieu de vous permettre de marcher selon sa justice, d'avoir la foi, car sans la foi, vous n'arriverez nulle part. Vous avez aussi besoin d'avoir la charité, l'amour. Parmi les jeunes, il n'y a pas de charité entre eux, il n'y a pas d'amour. Chacun considère ses propres intérêts, mais la charité consiste à considérer aussi les intérêts des autres. Vous avez la force que Jésus vous a donnée et il y a une raison pour laquelle il vous l'a donnée. Si vous êtes une fille, ne cédez pas à ceux qui cherchent votre corps. Ils veulent vous séduire et vous conduire dans le péché. Votre corps est le temple de Dieu. Jésus veut utiliser votre corps pour sa gloire. Il faut que vous compreniez, si vous êtes une fille, qu'il y a un mari que Dieu a prévu pour vous. Si vous êtes un garçon, il y a une fille que Dieu a préparée pour être votre épouse. Ne perdez pas votre temps. Vous avez cette force et cette énergie pour la gloire de Dieu. N'écoutez pas le diable, mais écoutez plutôt cette parole de Dieu. Elle est là pour vous et surtout pour vous guider. Si vous avez un travail et que vous avez par la même occasion un chef, un responsable, ce message vous concerne. Ceux qui ont un travail mais qui sont indépendants, qui n'ont aucun chef au-dessus d'eux, ce message n'est pas pour vous. Lisons dans Ephésiens 6, versets 5 à 6. Dans ce passage, nous voyons que Paul parle aux esclaves. Il écrit en disant « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. » Beaucoup n'aiment pas ce verset car ils ne veulent pas traiter une personne comme Jésus. Ce n'est pas ce que dit ce verset. Pour bien le comprendre, lisez le verset 6. Il dit « Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. » Cela ne veut pas dire que vous ferez cela parce que votre chef croit en Jésus. Il peut ne pas être croyant, mais s'il est votre supérieur, Paul dit qu'il fait la volonté de Dieu car la parole de Dieu dit que toute autorité vient de Dieu. C'est écrit dans Romains chapitre 13. Même si c'est le cas, vous ne devez pas tout suivre aveuglément parce que vous respectez l'autorité de Dieu. Il ne vous est pas permis de faire tout ce que vous dit votre chef. Là, je dis dans le cas où il vous dit de faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Si vous lisez dans Actes chapitre 14, verset 19, il est écrit « Pierre et Jean leur répondirent « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. C'est bien d'obéir à votre chef, mais obéissez si cela est conforme à la volonté de Dieu. Si votre chef vous ordonne de commettre un péché, vous ne devez pas accepter car vous êtes en relation avec Dieu. Si vous menace de vous chasser, acceptez qu'il vous renvoie. Il vaut mieux être au chômage que de vivre dans le péché. Ce que Jésus me pousse à vous dire aujourd'hui se trouve au verset 5. Il est écrit « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. » Ce qui arrive souvent, c'est que les employés travaillent bien lorsque leur chef est présent, mais ensuite, quand il n'est pas là, ils font tout ce qu'ils veulent. La parole de Dieu vient de nous dire que même si le chef n'est pas là, Christ est présent. Vous devez obéir comme si vous obéissiez à Christ. Dieu est au-dessus de tout. Même si votre chef est absent, vous devez obéir à celui qui l'a établi. Humiliez-vous donc sous l'autorité que Dieu a mise au-dessus de vous en ne considérant pas le fait qu'on vous voit, mais en considérant Dieu qui a établi cette autorité au-dessus de vous. Et surtout, n'acceptez pas le chemin de la compromission, n'acceptez pas de vivre dans le péché et Jésus vous bénira. Un de mes auditeurs m'a demandé pourquoi il répète sans arrêt une prière qu'il fait 10 fois par jour et pourtant il ne voit aucun résultat. J'aimerais lui répondre et aussi répondre à tous ceux qui se posent la même question. Lisons dans Matthieu 6, verset 7. J'ai déjà donné un enseignement sur la prière de notre Père. Je vous ai déjà dit qu'il ne s'agit pas juste de prier pendant quelques secondes, mais la prière de notre Père est une prière qu'on peut faire même pendant 1 heure ou plus. En nous donnant cette prière, la prière de notre Père, Jésus était en train de nous donner la formule qui nous sera utile dans notre prière. Ce n'est pas une prière à répéter par cœur. Ce n'est pas une prière que nous devons mémoriser pour ensuite la répéter telle qu'elle est. Dans Matthieu 6, verset 7, il est écrit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Laissez-moi vous dire ce que Jésus a voulu dire par ces mots. Vaines paroles. Qu'est-ce que cela veut dire, vaines paroles? Les paroles vaines, ce sont des paroles qui sont répétées inutilement. Ce que Jésus essaie de nous interdire, c'est la multiplication de paroles vaines. Le problème n'est pas de parler beaucoup de paroles, mais c'est de parler des paroles vaines qui sont inutiles. Il y a ceux qui se trompent en pensant que quand ils disent beaucoup de paroles, c'est là où ils seront exaucés.
Ici, je veux que vous me compreniez bien. Passer du temps dans la prière, dire beaucoup de choses, c'est pas mauvais du tout. Mais ce qui n'est pas bien, c'est répéter une chose sans penser à ce qu'on dit. Et surtout quand on croit que plus on répète la chose, plus la chose a de la valeur. Non. Ce qui compte, c'est de parler avec ton cœur. Ce qui a plus de valeur, ce n'est pas de multiplier les paroles, mais c'est d'échanger avec Dieu. Allez devant Dieu dans le nom de Jésus, rendez-lui grâce. La première chose que vous devez faire par rapport à la prière, c'est l'action de grâce. Avant de dire ce qui vous préoccupe, commencez par rendre grâce à Dieu et surtout en priant toujours dans le nom de Jésus. Il est très important de parler à Dieu dans vos propres mots. Il faut utiliser vos propres mots. J'ai déjà entendu qu'il y a des personnes qui essaient d'imiter les serviteurs de Dieu. Ils essaient de prier comme tel ou tel serviteur de Dieu. Ils essaient de parler comme lui. D'autres essaient de trouver des mots qui sont sophistiqués pour parler à Dieu. Ils essaient de dire des paroles raffinées pour montrer qu'ils sont très spirituels. Cela se passe quand on demande à quelqu'un de prier dans le public. Quand on vous demande de prier dans le public, vous essayez d'impressionner les autres pour qu'ils voient que vous êtes spirituel. Lorsque vous voulez impressionner les autres, cela montre que vous gardez l'attention sur les autres et non sur Dieu. Quand vous parlez à Dieu dans la prière, gardez en tête que vous parlez à votre Père. Parlez avec votre propre langage. Ne cherchez pas un autre langage. Ne cherchez pas une façon sophistiquée de lui parler. Parlez-lui avec votre cœur. Dieu veut écouter votre cœur. J'aimerais vous donner un exemple. Prenons par exemple que vous êtes une femme et que vous allez rencontrer votre mari. Avant de le rencontrer, vous venez d'abord me voir et je vous donne des paroles que vous allez lui dire. Des paroles pour lui montrer que vous l'aimez, que vous tenez à lui. Et vous notez tout ce que je vous dis quelque part sur un papier et arrivez devant lui. Vous avez mémorisé tout ce que je vous ai dit. Il peut arriver que vous oubliez un peu tout ce que je vous ai dit parce que vous avez perdu le papier sur lequel vous avez noté ces mots. Que va penser votre mari? Si vous cherchez les mots, vous oubliez, qu'est-ce qu'il va penser de vous? Il va penser que sûrement vous avez un problème. Votre mari ne veut en aucun cas que vous preniez un papier et que vous commenciez à dire ce que vous avez écrit. Il ne veut pas de paroles qui viennent de quelqu'un d'autre. Il ne veut pas que vous mémorisiez des paroles de quelqu'un d'autre. Il ne veut pas entendre des paroles d'un autre serviteur de Dieu. Il ne veut pas entendre ce qui vient de Christ ou d'un autre serviteur de Dieu. Il veut entendre ce qui vient de votre cœur. Lorsque vous priez, vous ne devez pas chercher les mots qui ont été écrits par quelqu'un d'autre. Ne cherchez pas à imiter un serviteur de Dieu dans sa façon de prier. Celui qui a écrit cela avait sa propre façon de concevoir Dieu. Mais vous, avez-vous au moins votre façon de concevoir Dieu? Allez dans sa présence et parlez-lui comme vous l'entendez. Dites-lui que vous l'aimez. C'est là que votre prière aura un impact. Dieu ne considère pas seulement les paroles que vous prononcez, mais il considère surtout le cœur avec lequel vous les prononcez. Dans cette émission, nous étudions la parole de Dieu, nous apprenons beaucoup de choses. Je rends grâce à Dieu pour vous qui nous écrivez en nous témoignant que votre vie a été transformée par cette émission. Beaucoup ont été transformés. Ce que j'apprécie le plus, c'est le nombre de ceux qui sont sur le chemin du ciel. Ils ont accepté Jésus-Christ dans leur vie et ils ont maintenant l'assurance qu'ils sont sur le chemin du ciel. Aujourd'hui, lisons dans Philippiens 2, versets 4 à 5. Il est écrit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dans ce passage, nous voyons que Jésus ne considérait jamais ses propres intérêts, mais il considérait aussi ceux des autres. Il est vrai que vous avez été transformés, vous priez tous les jours, et il se pourrait que vous ne vous lamentiez plus, mais il y a une chose que vous devez aussi faire si réellement vous êtes une personne réveillée. Lisez attentivement ce passage dans Philippiens 2, verset 4, pour que ce verset devienne votre vie. Dans notre nature charnelle, nous aimons considérer nos propres intérêts. C'est très naturel. Je ne suis pas non plus en train de vous interdire de considérer vos intérêts, mais ne considérez pas uniquement vos intérêts. Une personne réveillée a les sentiments de Jésus-Christ. Jésus-Christ se souciait des autres. Il s'est soucié de nous en sorte qu'il a même accepté de mourir à notre place. Si aujourd'hui vous ne considérez que vos propres intérêts, dans votre salaire, vous ne faites rien pour les autres, vous êtes célibataire, vous ne considérez que vos propres intérêts. Si vous êtes marié, il ne s'agit que vous et votre femme qui bénéficiez de votre bénédiction. Ce ne sont pas les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Une personne réveillée considère aussi les autres. Cela ne demande pas d'avoir beaucoup de moyens. Il ne faut pas être riche pour considérer les autres. Cela demande que vous compreniez que vous devez partager avec les autres la bénédiction que Dieu vous a accordée. Quand je parle des autres, je veux dire les autres personnes qui ne sont pas votre femme ou votre mari ou vos enfants. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Il peut arriver que ce soit un élève ou un étudiant qui a besoin que vous payiez pour lui les frais scolaires. Faites-le si vous en êtes capable. Si c'est une veuve qui a besoin d'être assistée, faites quelque chose pour elle. S'il faut aller visiter quelqu'un à l'hôpital, quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui n'est pas de votre famille, n'hésitez pas à le faire. Si Dieu vous guide dans le cœur de le faire, n'hésitez pas à le faire. Lorsque vous ferez cela, vous serez en train de manifester les sentiments
sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il ne faut surtout pas vous contenter du fait que vous êtes sauvés. Vous êtes censé faire quelque chose pour les autres. Cela touche le cœur de je suis. Vous aurez manifesté que vous êtes une personne réveillée et que vous avez le cœur de Christ. Allez visiter votre grand frère, votre cousin à l'hôpital, c'est normal et c'est naturel. Mais allez voir quelqu'un que vous ne connaissez pas et surtout quand vous n'espérez rien recevoir en retour et quand vous savez très bien que cette personne ne vous rendra pas ce que vous lui avez donné, c'est cela les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si vous pensez à un orphelin que vous ne connaissez pas, avec qui vous n'avez aucun lien de parenté, c'est cela avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Chaque fois que vous priez, chaque fois que vous allez devant Dieu, dites-vous que Dieu aussi observe votre cœur. Il regarde si vous avez un cœur qui donne, un cœur qui est compatissant. Dieu vérifie que vous avez le cœur qui était en Jésus-Christ. Soyons des personnes réveillées. Considérons aussi les intérêts des autres au lieu de considérer les nôtres uniquement. C'est là que notre prière aura un impact.